Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester les cookies. J'en ai jamais fait moi-même en partant du début à la fin. Souvent j'achète la préparation toute faite de chez Alza. Et là j'ai trouvé une petite recette faite par un charmant monsieur dans Cuisine Rapide sur YouTube que j'ai envie de tester pour vous, savoir si c'est accessible vraiment à tout le monde. Je n'ai pas le robot qui pétrit, qui va super vite et qui évite de travailler. Donc, encore une fois, nous allons montrer qu'on peut quand même faire les recettes que l'on trouve en travaillant un petit peu. Donc, pour cela, il vous faudra 150 g de beurre mou. Moi, je prends du Plantafin. Car il est déjà ramolli et il est plus facile à travailler. Vous allez donc mélanger ce beurre avec 250 g de sucre roux. Moi j'ai pris du Saint-Louis, hein, voilà. Donc vous prenez et vous donc faites ce petit mélange du beurre mou avec le sucre roux. Et là, on sort un petit peu les muscles, hein, évidemment. Vous mélangez à cette préparation un sachet de sucre vanillé. Une pincée de sel. Vous mélangez toujours. Vous incorporez 2 œufs entiers. Que vous remélangez. C'est plutôt facile et rapide, hein, donc réel à la vidéo de démonstration sur YouTube. La préparation avec l'œuf permet vraiment le mélange du beurre et du sucre. La pâte commence à être bien blanchie. Voilà. Puis vous incorporez donc 350 g de farine. Et un demi sachet de levure, mais quand j'ai regardé la vidéo, il a mis le sachet en entier. Alors soyons fous, mettons le sachet en entier. Donc là vous mélangez tout doucement, hein, sinon ça fait un petit nuage de fumée. Voilà. Donc le temps que je mélange, à la suite de ça, il ajoute normalement 30 g de noix de coco râpées. Moi ici à la maison j'adore les noix de coco, mais les enfants et le mari ne sont pas très fans de la noix de coco. Donc j'ai décidé de ne pas en mettre. Après vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Et puis vous incorporez donc 250 g de pépites de chocolat. Alors si comme moi vous n'avez pas de pépites de chocolat, j'ai pris les traditionnelles plaques de chocolat noir Nestlé pâtissier que j'ai concassé avec un pilon
Voilà, ça a encore un petit peu plus de travail, un petit peu plus d'énergie, mais c'est toujours réalisable et ça sera un délice. Donc, on essaye, on trouve des astuces pour quand même faire quand on n'a pas forcément tout sous la main. Alors, je vous dis bien que c'est un petit peu difficile hein, quand on n'a pas la machine, évidemment. Il faut sortir le bon coup de poignet. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le vernis, vous voyez que ça tient toujours. Hein. Et là, nous commençons vraiment à avoir une belle pâte hein, consistante qui ressemble vraiment à une pâte à cookies. Voilà. Et donc, mon chocolat concassé, je rappelle, 250 g de pépites de chocolat. Hop. Soyons un peu gourmands. Alors après, c'est pareil, hein, vous voulez le faire avec des M&M's, des Smarties, vous voulez le faire avec du crunch, du chocolat au lait, du chocolat blanc, du caramel au beurre salé. Les cookies, c'est une gourmandise. Vous mettez ce que vous avez et ce que vous voulez dedans. Donc dans la vidéo de cuisine rapide, il nous explique que quand la préparation est bien faite, il faut la mettre donc dans du papier sulfurisé. Vous faites des petits boudins que vous allez mettre au frigo pendant 1 heure. Et donc on se retrouvera dans 1 heure pour la suite de la recette et du testing. Bien voilà, ça fait 1 heure que les petits boudins sont dans le frigo. Donc avec la préparation, j'en ai fait 3. Vous allez les ouvrir, les couper en rondelles. Sur la vidéo de cuisine rapide, il est fait pas très épaisse. Donc je vais tester comme il le montre et on verra une première fournée. Pour voir si vraiment la texture est bonne, parce que moi les cookies je les aime pas trop secs, j'aime bien encore quand ils sont un petit peu moelleux. Donc on va tester, on va suivre la vraie recette en coupant des petites rondelles avec un boudin. Voilà, vous pouvez donc avoir tout ça comme cookies. Voilà, et c'est à 180 degrés au four pendant 10 à 12 minutes. Donc je vous reprends dans 10 à 12 minutes pour tester le résultat. À tout à l'heure. Bien, voilà 12 minutes. Donc les cookies, regardez, ils sont magnifiques. Bon, par contre, ils se décollent pas. Hein. Donc, je vais les laisser refroidir. Ça sera mon petit conseil, mon petit tip de cette vidéo. En tout cas, ils ont l'air vraiment très beaux. J'étais pas spécialement convaincue à la découpe de mes petites rondelles, mais ils ont bien gonflé, ils se sont bien étalés. Donc évidemment, un autre petit tip, hein, si vous les voulez plus petits, bah, vous faites des rondelles beaucoup plus petites. Et puis si vous les voulez plus grands, bah, l'inverse, c'est logique. Je vais enfourner une deuxième en faisant des dimensions différentes. Et maintenant, je vous laisse déguster, profiter. En tout cas, moi, je les laisse refroidir afin qu'ils durcissent un petit peu et qu'ils se démoulent sans se casser. Allez, à vos fourneaux maintenant. Et je suis sûre que ça sera un délice. À la prochaine.